Shalom, shalom, shalom de partout. Vous nous suivez à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux ce soir, cet après-midi encore, de pouvoir venir auprès de vous pour notre émission, le troisième sacerdoce, l'émission du peuple qui est là pour le peuple et l'émission qui vous amène à comprendre la vérité restée cachée tout le temps parmi beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, grâce à cette émission, la vérité, rien que la vérité, s'est fait connaître. La vérité divine, les vérités restées cachées depuis tout le temps, que les pasteurs nous ont cachées. Mais que grâce à cette émission, vous allez découvrir la vérité. Alors, comme nous l'avons su le démontrer la fois passée, nous étions en train de parler sur notre émission, toujours la divinité de William Aaron Branham, comme le scroll est en train de nous montrer. La divinité de William Branham est notre émission phare. Notre thème, c'est la divinité de William Aaron Branham, mais nous sommes en train de démontrer les caractéristiques de Dieu relatives à la personne, à comprendre que réellement, celui-ci de jouer, connectez-vous, connectez-vous. Vous qui nous suivez à travers le monde, connectez-vous. Ok. J'espère que chacun de vous, de partout, vous êtes en train de nous suivre. La grâce du Seigneur est sur chacun de vous. Et nous vous disons encore merci d'être nombreux à suivre notre émission, le 3, pour but de vous éclairer la vérité divine, restée cachée depuis la nuit des temps, ou encore par des différents prédicateurs qui ont compris une partie de la vérité et que l'autre partie, nous venons pour vous accorder cela. Alors donc, notre sujet, comme nous l'avons dit, c'est la divinité de William Marion Branham. Depuis un certain temps, nous sommes en train de montrer la divinité de William Branham. La fois passée, nous avons montré que Dieu est identifié par ses caractéristiques. On ne peut que reconnaître Dieu par ses caractéristiques. Lorsque nous voyons quelqu'un accomplir les caractéristiques de Dieu, alors en ce moment, nous pouvons connaître ou savoir ou affirmer que ce dernier est la divinité sur la forme humaine. Pour faire une récapitulation, Jean 4 nous dit Dieu est esprit et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Mais la même Bible qui nous convainc que Dieu est esprit, elle nous fait comprendre que Dieu peut habiter, cet esprit-là, peut habiter pleinement dans une personne. Ou encore, la divinité peut être incarnée dans un être humain. Et c'est ce que nous avons vu avec la personne de Jésus, bien que les chrétiens de partout à travers le monde, peu de croyants sont capables de prouver la divinité de Jésus. Lorsqu'on leur demande la question de démontrer la divinité de Jésus, ils vont prendre des passages tels que moi et le Père, nous sommes un. Oui, mais ce passage, quelqu'un qui est marié, la Bible nous dit, l'homme quittera la maison de son Père. Et expliqué en 2 sermons, en 1964, il a intitulé « Dieu est identifié par ses caractéristiques ». Et nous avons découvert dans celui de la version de la voix de Dieu que William Branham nous a fait comprendre, dans Dieu se cache et se révèle, Dieu est identifié par ses caractéristiques. Donc, à son paragraphe 92 ou 92, il avait une identification, il avait des caractéristiques que Jean-Baptiste n'en avait pas. Lorsque Jean-Baptiste est venu, qui était aussi un prophète puissant en parole, mais lorsqu'il est venu, Jean n'a fait que prêcher. Il n'a pas accompli aucune caractéristique de Dieu quant à la promesse. Et il n'a été identifié nullement par aucune écriture identifiant la divinité ou encore la venue du Messie sur terre.
Voilà pourquoi nous avons montré cette différence-là. Et nous sommes allés pour voir comment est-ce que Jean-Baptiste a identifié Jésus comme étant le Messie. Et là, nous avons lu avec vous dans Jean chapitre 3 et Jean chapitre 2 m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, et c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Et c'est lui le Messie. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Lorsque Jean a identifié Jésus comme étant le Messie, c'est à partir d'un signe, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu au-dessus de lui. Maintenant, voici ce que William Branham dit. Écoutez. William Branham va donner une déclaration ici dans la brochure intitulée « La béatitude oubliée ». La béatitude oubliée est un enseignement ou une prédication de William Branham qu'il a prêché le 25 avril. Le 25 avril 1961. 25 avril 1961. Écoutez. William Branham va donner une précision sur ces détails. Écoutez, paragraphe 66. La béatitude oubliée prêchée le 25 avril 1961. Il est dit ceci. Maintenant, quand ce Messie est finalement venu, quand le Messie est finalement venu, et Jean eut l'honneur de le baptiser. Jean a eu l'honneur de baptiser le Messie. Il vint tout à fait comme il le fallait. Tous les signes concordaient avec celui du Messie. Il fit voir le signe messianique et Jean savait cela qu'il était le Messie. Écoutez attentivement. William Branham dit que lorsque Jésus est arrivé, Jean a vu la caractéristique du Messie, c'est-à-dire il a eu l'honneur en le baptisant. Il dit tous les signes concordaient, donc tous les signes s'accordaient, les signes messianiques. Et il dit, il fit voir le signe messianique. Et Jean savait cela, qu'il était le Messie. Pourquoi Jean a su qu'il était le Messie, Jésus était le Messie? C'est parce que les signes concordaient. Et il a fait voir Jésus à cette lumière descendre sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix parlant de cette colonne de lumière a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il me plaît de demeurer. Alors, si les signes du Messie pour Jean-Baptiste était quelqu'un dans les eaux avec la colonne de feu au-dessus de sa tête, voilà pourquoi nous avons montré que la colonne de feu sur la tête de William Branham est un signe excellent, montrant que William Branham est bel et bien le Messie, parce qu'il a le signe identifiable des gens. D'où nous avons fait comprendre ceci, que si au temps de Jésus, il y avait des appareils photo, on aurait dû photographier Jésus avec la colonne de feu comme celui de William Branham. Par contre, dans vos églises, quand vous demandez au pasteur, mais la colonne de feu sur la tête de Branham fait quoi? Le pasteur te dira, sans écriture, il va te donner cette déclaration comme quoi? Non, la colonne de feu, c'est Dieu qui vient confirmer le prophète, alors que c'est archi faux. Ici, là, on vient de comprendre que c'est le signe qui confirme le Messie. Le Messie, c'est pas un esprit. Le Messie, c'est un homme loin de l'onction, loin de la colonne de feu, loin de la plénitude. Le Messie signifie une personne qui est loin. Donc, il faut une chair humaine pour qu'on ait un Messie. Et le signe du Messie, pour Jean-Baptiste, c'était la colonne de feu sur sa tête. Et lorsque cette même colonne de feu s'est fait photographier aujourd'hui, c'est pour montrer à l'église des gentils. Puisque nous avons lu avec vous, Branham nous a fait comprendre que ce que les Juifs avaient fait à leur Messie, l'église est en train de faire la même chose à son Messie. Donc l'église des gentils aussi à son Messie. Et le signe, si c'était resté avec Jean, ça va. Mais Jean, lorsqu'il donne son témoignage, il dit, voici la manière que moi je l'ai reconnu. Donc, le signe de Jean était devenu une évidence aux croyants qui étaient venus poser la question à Jean pour démontrer la messianité du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, Dieu saute l'étape de Jean-Baptiste pour pouvoir
permettre que cela soit visible aujourd'hui. C'est pourquoi lorsque les gens regardaient cette photo, Frère Branham leur a dit, pour vous, c'est une simple photo. Mais pour moi, Branham, c'est un signe sacré. C'est pour la première fois que l'être surnaturel soit photographié. Et Frère Branham, lorsqu'il interprète, regardez ce qu'il dit dans la brochure, on appelle, nous allons voir le discernement des pensées. Nous allons commencer avec le discernement des pensées de cœur aujourd'hui comme étant faculté messianique ou encore caractéristique du Messie. Mais regardez encore, pour vous aider avec cette photo, pour terminer, nous permettre de rentrer dans l'autre phase qui est le discernement des pensées. Nous sommes en train de terminer avec la colonne de intitulée « Reconnaître votre jour et son message ». Un enseignement de William Branham pour mieux comprendre cette colonne de feu ou encore cette photo, la colonne de feu sur la tête de William Branham. Nous prenons avec vous rapidement reconnaître votre jour et son message, prêché le 26 juillet 1964. Il n'ira jamais ça dans l'église parce que ça va t'ouvrir les yeux à comprendre que Branham est Dieu. Ce sont les écritures que eux mettent à côté. Mais écoute ça. Reconnaître votre jour et son message. Je lis de la version de la voix de Dieu sans avec aujourd'hui. Faites le parallèle. Hein? Parallèle avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux et je vois cette heure où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays. Et tout. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie de savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur terre sera détruite, mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. Écoutez, j'essaie d'arracher un peuple. Celui qui nous arrache, c'est pas Jésus, c'est William Branham qui a le pouvoir d'arracher les gens. J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler. C'est qui nous taille? Frère Branham. Équilibre et une position dans ce message, il faut te laisser être taillé par William Branham. Et ne te force pas. Jésus ne taille pas quelqu'un. Jésus ne taille personne aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est lui qui nous arrache du monde. C'est lui qui nous arrache de la vulgarité. C'est lui qui nous arrache de l'immoralité. C'est lui qui nous arrache des dénominations et des credos sur William Branham. Et ça, c'est lui-même qui parle. Il dit, j'essaie d'arracher un peuple, de les tailler, pour les détacher de ces choses et tout, de leur faire sortir de là. C'est Frère Branham qui fait tout ça. De leur montrer par les Écritures que c'est Dieu. La confirmation de la colonne de feu. Donc Dieu se tient là, ça c'est Dieu, avec la confirmation de la colonne de feu. Donc la colonne de feu ne vient que confirmer Dieu. Alléluia. La colonne de feu ne peut pas venir sur la tête d'un simple prophète, c'est impossible. La colonne de feu, même lorsqu'elle est venue sur Moïse, nous avons vu Exode chapitre 7. D'ailleurs, sur Moïse, c'était au-dessus du peuple. Admettons que c'était venu sur Moïse, mais Exode 7 nous dit quoi? Je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Malgré que là-bas, nous étions encore dans la première dispensation. Et lorsque Jésus est arrivé, la colonne de feu était sur Jésus. Paul Pierre dit quoi? Acte 2, 36. C'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait, Christ est Seigneur. Il est le Messie. Jean l'a témoigné. Et aujourd'hui, voilà, Frère Branham nous dit, c'est Dieu lui-même qui se tient là, avec la confirmation, avec une conjonction de coordination qui coordonne deux choses. Donc nous devons avoir Dieu et la colonne de feu qui est là pour confirmer la divinité. Et Branham va plus loin. Il dit, alors que des centaines et des milliers l'ont vu, et elle a même été prise auparavant avec un appareil photo. Donc nous avons cette photo où on a Dieu qui se tient là, voilà notre Dieu, avec la confirmation de la colonne de feu. Donc cette photo est une preuve palpable que Branham est Dieu confirmé par la colonne de feu. Ça, ce sont ses propres déclarations du 26 juillet 64 à son 135e paragraphe de la version de la voix de Dieu, reconnaître votre jour
et son message. Alors donc, cette photo est une preuve que William Marion Branham est bel et bien Dieu de nouveau sur la terre. Alors, prenons maintenant le deuxième caractéristique. Et je crois qu'avec la colonne de feu, là, tes yeux viennent de s'ouvrir comme quoi la colonne de feu est le signe de la divinité ou encore le signe du Messie. Vous avez dit non, pasteur, c'est le signe du Messie, ça veut pas. Mais là, on vient de lire, Branham dit ce Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Et je voudrais encore ajouter un élément pour que vous compreniez ce qui se passe. Si nous prenons avec vous dans la brochure, nous sommes le 12 avril. Le 12 avril 64, toujours en 64, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-bas. Quand leurs yeux furent ouverts. « 12 avril, écoutez, William Branham va donner une forte déclaration ici. Je suis déjà en faveur, excusez. Quand leurs yeux furent ouverts. Voilà, 12 avril. Je suis là déjà. Nous prenons ici ce paragraphe, excusez, je retrouve. Écoutez ce que William Branham va nous donner ici. OK. William Branham va dire ce qui suit. En parlant d'une histoire dans la Bible, l'histoire de la femme samaritaine. Écoutez. Écoutez. Et quand il a accompli le signe messianique qu'il leur a montré, qui il était et tout, cela a obscurci tout chez ces pharisiens. C'est devenu noir. Ils n'avaient rien ici au fond à quoi s'accrocher. Ils l'ont taxé de Belzéboul, un démon. Et cette lumière qui les avait s'est éteinte et ils ont péri à cause de là. Suivez attentivement. Ici, William Branham montre que les pharisiens avaient la lumière avant la venue du Messie. Mais lorsque le Messie est arrivé et que le Messie s'est identifié avec la caractéristique du Messie, et que les Juifs l'ont rejeté, c'est devenu noir pour eux. Et c'est là, la lumière qu'ils avaient s'est éteinte. Frère, c'est la même chose aujourd'hui. Les pasteurs que nous on appelait les grands hommes de Dieu à l'époque, qui avaient la lumière de l'évangile, qui ont prêché le message de Branham partout à travers le monde, qui sont allés dans les jungles, qui ont fait un gros pas, un gros saut dans ce message. Mais lorsque la caractéristique du Messie a été démontrée par les adorateurs, on a compris que ces vieux-là, leur lumière s'est éteinte. Et du coup, quand vous les écoutez, oh, mais ça c'est le grand pasteur interne. Mais comment ils n'arrivent pas à comprendre? Non, Branham c'est un pécheur, sauvé par grâce. Mais c'est le monsieur qui nous disait qu'un prophète ne commettait jamais d'erreur. Branham a commis des erreurs. Par peur d'adoration, il commence à diaboliser et même injurier les gloires. En ne se rendant pas compte que tout ça, il est en train de le faire en cherchant à toucher l'humanité d'adorer Branham, son église, de comprendre la divinité de William Branham. Alors, il commence à injurier les gloires, manquer du respect à William Branham. Mais la colonne de feu sur la tête de Branham, c'est quoi? C'est la confirmation du prophète. Moi aussi, j'ai la colonne de feu. C'est un manque de respect, c'est l'impolitesse devant la divinité. Là où les anges ont peur de fouler les pieds, voilà que les incirconcis. Pourquoi? La lumière qu'ils avaient hier, la lumière est en train de s'éteindre. Et c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui un grand frère, un frère que vous croyez que le frère, il avait la spiritualité. Amenez-le en face d'un adorateur, vous allez comprendre. Oh, mais le grand qu'on pensait qu'il connaissait la parole, même les pasteurs qu'on pensait qu'ils connaissaient le message, la lumière s'éteint et vous périssez. 113. Et voilà cette femme qui, et l'histoire se passe dans Jean chapitre 4. À partir du verset 7 jusqu'en descendant 26. Il y a eu une femme dans la Bible prostituée de haute envergure, reconnue. Cette prostituée-là, je ne pense même pas, je ne sais pas s'il allait à l'église. Cette prostituée-là n'avait pas la connaissance que les pasteurs ont. Mais cette femme-là, dans son cœur, avait un principe. Et ce principe, c'était la promesse.
a la capacité de discerner les pensées, cet homme-là, c'est le Messie. Mais les pasteurs d'aujourd'hui, et j'ai même écouté, Branham discerne les pensées de cœur. Mais attends, si Branham discerne les pensées de cœur, c'est qu'il est le Messie. Oh oui, William Branham a accompli le signe. Mais celui qui a accompli le signe du Messie ne peut être nullement que le Messie lui-même. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un autre. Il ne peut pas donner, pourquoi il n'a pas donné à Jérémie ou à d'autres prophètes la capacité messianique? Non, parce que l'embryonnement devait rentrer. Pourquoi Jean n'a-t-il pas fait cela? Mais cette femme prostituée, dès qu'elle a vu Jésus connaître le secret de son cœur, il lui a dit, mais tiens, nos pères nous avaient dit que le Messie viendra et ça sera son signe. Mais vous, les pasteurs, vous les lisez tout le jour. Vous le voyez même en vidéo. Il y a la vidéo de la profondeur, après la profondeur, la campagne de Chicago. Nous voyons comment William Branham est en train de démontrer visiblement le discernement des pensées de cœur. Mais le pasteur voit ça, continue à appeler Branham un frère. Continue à appeler Branham un simple prophète. Alors qu'il est notre parent rédempteur. Il est le Messie. Écoutez, frère Branham, 113. Et voilà cette femme qui, de par le péché, était noire au possible. Mais dans son cœur, elle savait que le Messie serait. C'est quel le Messie serait. Donc attention, les prostituées que vous voyez là, les gens de mauvaise vie que vous traitez leur mauvaise vie là, attention s'ils ont la connaissance du Messie. Parce que la femme là était plus pure que tous les pharisiens dans le temple, le fait qu'elle avait reconnu son Messie. Écoutez, il dit, cette femme pécheresse était noire au possible. Mais dans son cœur, dans cette noire, s'il faut dire noiratilité ou cette obscurité, cette était le Messie. Mais les gens de mauvaise vie ont reconnu le Messie. C'est pourquoi la Bible même dit Jésus avait pour les gens, pour amis, les gens de mauvaise vie. Parce que eux, ils ont reconnu. Là, cette femme-là, Branham dit, était noire au possible. Mais dans sa noirité, dans cet état noir qu'il était, s'il le faut le dire, elle connaissait ce qu'était le Messie. Elle savait quel signe il accomplirait. Et aussitôt qu'il eut la femme là savait. Et vous allez remarquer qu'il n'a pas posé la question, bon, est-ce que tu as des frères, tu as des enfants, tu as une femme, Non, 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 non. Pour cette femme-là, c'est juste le signe. Mais toi, tu as vu le signe. Tu connais même plus de signes que ça. Cette femme-là ne connaissait pas la colonne de feu sur la tête. Toi, cet après-midi, tu viens de découvrir que la colonne de feu sur la tête du Messie, de quelqu'un, c'est le signe du Messie. Mais cette femme ne connaissait qu'un seul caractéristique. Ça l'a suffi. 114. Il dit, Jésus a dit à cette femme, donne-moi à boire. Elle dit, Branham dit, Jésus contactait son esprit pour voir là où elle se tenait. Et elle a dit, ce n'est pas coutume, moi, la femme a fait comprendre à Jésus que ce n'était pas une coutume. Vous connaissez l'histoire. 115. Il a dit, si tu connaissais celui qui te parle, ça c'est Jésus qui dit à la femme, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et Branham dit, la conversation a continué. Directement, il a détecté ses pensées et ce qu'il avait dans son cœur. 116. Elle a su là même que quand le Messie viendrait, il devait être Dieu. Alléluia. Le Messie devait être qui? Dieu. Donc, si frère Branham est le Messie, dire sujet d'adoration. Il dit, Dieu est la parole. Donc, Jésus était la parole à cause du discernement des pensées. La parole discerne les pensées et les intentions du cœur. Et c'est ce qui était dans les prophètes. Tu es des prédicateurs en Amérique ce soir. C'est vrai. Écoutez bien. Branham dit cette faculté de discernement des prophètes, de discernement des pensées de cœur, c'est ce qui était dans le prophète. Et il a vu Jésus avec. Maintenant, frère Branham dit, parce que la Bible nous explique que lorsque cette femme a compris ça, il dit, je vois que tu es prophète.
et le Messie viendra. Il savait que le Messie devait être un prophète. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La femme court. Il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce pas le Messie? La femme est allée témoigner que le monsieur, la prophète, était le Messie. Maintenant, frère Branham dit que cette femme-là, prostituée-là, elle connaissait plus que la moitié des pasteurs des États-Unis. Pouvons-nous pas dire la moitié des pasteurs du Congo-Brazzaville ou de partout à travers le monde, vous qui nous suivez? Mais pourquoi la femme-là dépasse? C'est parce que cette femme-là a reconnu le signe du Messie. Mais vous, il dit, dépasse, il dit, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Elle, dans cet état, mais vous voyez, elle était ordonnée à la lumière. Et elle pensait 117 qu'il était juste un homme ordinaire. Peut-être qu'il lui faisait des avances. Elle a dit, eh bien, nos pères avaient dit il faut adorer sur cette montagne. Et toi, tu dis que le salut, il faut adorer à Jérusalem. Et il continue. Il continue. Au verset 18, 118 dit, observez cette petite raie de lumière, de savoir qui lui était. Cela paraissait être ça. Seigneur, je vois que tu es prophète. Je sais que quand le Messie sera venu, c'est ce qu'il ferait. Et Jésus lui a dit, je le suis. Elle a dit, c'est réglé. Et Branham dit, toute sa noirceur, paragraphe 119, toute sa noirceur s'est transformée en blancheur. Alléluia. Donc, lorsque tu es pécheur et que tu reconnais la caractéristique de Dieu de ton jour, alléluia, ta noirceur, sans même dire, Seigneur, pardonne-moi le mal que j'ai fait. Non, non, non. Le fait que tu reconnais, alléluia, wow, quel passage béni. Sa noirceur s'est transformée automatiquement en blancheur. Toute la blancheur de pharisien était devenue noire en rejetant cela. Voilà la différence. Faire briller la lumière par la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, tu es noir tant que tu ne reconnais pas ton Messie. Mais cet après-midi, Branham va terminer, je vais terminer en lisant cette écriture. Écoutez. Mon frère, si tu veux être pardonné de péché, c'est pas au nom de Jésus. C'est pas la repentance que tu vas faire. William Branham vient de nous montrer le canevas. Il vient de nous montrer ce qu'il faut faire. Lorsque la femme noire dans ses péchés, elle a reconnu le Messie, frère Branham dit sa noirceur est devenue blancheur. Si tu veux que tu deviennes blanc comme la neige, vous chantez blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc. Papa, aujourd'hui là, tu n'as même pas besoin du sang de Jésus pour te devenir blanc. Il te suffit de reconnaître le Messie de ton jour, William Marion Branham. Et là, tu es blanche. Maintenant, William Branham, en parlant de cette histoire, arrive, il va prêcher un enseignement. Il va prêcher un sujet intitulé, écoutez ça. Un homme appelé de Dieu. Écoutez. Un homme appelé de Dieu. Écoutez cette déclaration de William Branham. Un homme appelé de Dieu, je prends la version de la voix de Dieu, nous sommes le 5 octobre 59. Écoutez ça. Notez ça. Nous allons terminer avec ça. Un homme appelé de Dieu. Un homme appelé de Dieu. 5 octobre 58. Excusez. 5 octobre 58. Un homme appelé de Dieu. Nous commençons, nous prenons le paragraphe 228. William Branham commence à discerner les pensées de cœur. Il finit de prêcher. Alors, il regarde l'auditoire. Il dit 228.
Ma mère est assise quelque part dans le bâtiment. Une femme âgée. Pensez-vous que je voudrais lui faire du mal, la pauvre? Pensez-vous que je me présenterai devant elle comme un imposteur? Certainement pas. J'aimerais mieux descendre de l'estrade, tout simplement, et rentrer chez moi. Le message, je l'ai prêché, mais le message ne se limite pas qu'à ça. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On peut en dire, nous devons prendre position pour cela, quand même. Dis à l'auditoire, ma maman est dans la salle. Vous pensez que je peux venir faire l'imposture ici? Il dit, si c'est de l'imposture, je rentrerai chez moi. Il dit, le message vient d'être donné, mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, peu importe ce que le monde peut dire. Peu importe ce que le monde peut dire. Nous allons prendre position de la chose. 229. Écoutez, Branham. Je ne vous connais pas. Il regarde une femme, il dit, je ne vous connais pas. Et naturellement, vous étiez assises à la réunion, où il y avait peut-être des centaines et des centaines de personnes. Je n'aurai aucun moyen de vous reconnaître. Mais maintenant, écoutez, Branham, voici une image de Jean 4. Or, Jean chapitre 4, le verset 7 au verset 26, il est dit que Jésus se tenait avec une femme samaritaine. C'est l'histoire de la femme samaritaine. Et William Branham se tient de l'estrade, sur l'estrade, avec une femme qui s'approche devant lui. Et Branham dit, voilà une image de Jean 4. Un homme et une femme qui se rencontrent pour la première fois. Attends. Il dit, notre Seigneur et la femme de Samarie qui se rencontrent de nouveau. Alléluia. Notre Seigneur et la femme de Samarie qui se rencontrent de nouveau pour la deuxième fois. Mes frères, comment pouvez-vous pas voir qu'ici Branham se met en tant que Seigneur et la femme se met là en tant que femme de Samarie de nouveau? Mais si notre Seigneur, ne pouvez-vous pas comprendre que Branham est notre Seigneur? Vous cherchez quel genre de citation pour comprendre que Branham est Dieu? Mais là, Branham appelle une femme, il dit à l'église, église, ça c'est l'image de Jean 4 de nouveau. Et vous avez votre Seigneur et la femme de Samarie qui se rencontrent pour la deuxième fois. Mais bien aimés frères, vous ne pouvez pas comprendre. Branham dit, bon, ils ont conversé. Il a contacté son esprit. Il a su ce qui n'allait pas chez elle. Et il lui a dit, et elle a reconnu, la femme là, qu'il était le Messie, le monsieur devant lui était le Messie. Maintenant, Branham pose la question à la femme là. Feriez-vous la même chose? Alléluia. Donc la femme là va l'annoncer à qui est le Messie? Aux gens qui est le Messie. N'est-ce pas, frère Branham? Branham pose la question à la femme là. Il lui dit, lorsque la première femme samaritaine a reconnu le signe du Messie, elle est allée annoncer aux gens qu'il est le Messie. Qu'elle a vu le Messie. Que Jésus était le Messie. Bon, maintenant que la chose se répète de nouveau. Est-ce que toi, tu vas faire la même chose que la femme là allait annoncer aux gens que c'est Branham le Messie? Branham la pose la question. Feriez-vous la même chose? Vous le feriez? Branham regarde l'église. Il dit, 230. Est-ce que l'auditoire fera la même chose? Toutes les femmes qui sont là-bas, l'assemblée dit Amen. Branham dit, puisse Dieu l'accorder. Oui. Alors toi, mon frère, tu deviens mon auditoire. Est-ce que tu vas confirmer aux gens que William Branham est le Messie? Puisqu'on a vu William Branham avec le signe du Messie. Est-ce que tu vas faire la même chose? Pourquoi tu attends encore? Qu'est-ce que tu attends pour être convaincu que Branham est le Messie? Tu vois Branham avec le signe du Messie. Mais tu n'arrives pas à comprendre que le Messie, c'est Dieu. Oui, mes frères, le Messie, c'est la divinité. Dans la brochure, pourquoi crier parle? Je termine avec ça. Nous sommes le 4 octobre 59 soir. 32e paragraphe.
Quels sont les signes du Saint-Esprit? Si Jésus de Nazareth était un homme à qui Dieu a rendu témoignage, s'il était oint du Saint-Esprit, voyons quel genre de message il avait. Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il agi? Voyons ses actes, alors nous pouvons suivre ses actes. Est-ce que tu peux suivre les actes de Jésus? Jésus de Nazareth a été reconnu comme le Messie, on dit selon les pensées. Est-ce que toi tu suis les mêmes actes? Nous voyons que lorsqu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, quand il fut oint du Saint-Esprit, même Jésus était oint du Saint-Esprit. De Pierre. Et il lui a parlé, disant, ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas. Et l'homme a cru en lui. Pourquoi? Avant son temps, Moïse a prononcé la parole et avait dit, l'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète exactement comme moi. C'est à ce signe que tu le reconnaîtras. Il sera un Dieu prophète. L'homme qui discerne les pensées est un Dieu prophète. Ce Messie sera à la fois Dieu et prophète. Et il accomplira le signe du prophète quand il viendra. Frère Branham l'a fait. Il est le Messie. Il est le Dieu prophète. Alors, bien-aimé frère, c'est le temps pour toi de donner ta vie à William Branham. C'est le temps pour toi de prendre ton engagement, d'accepter le baptême au nom de William Branham, d'accepter Branham comme ton sauveur et sauveur. Si hier tu avais crié en Jésus, Jean 4 de nouveau se répète. Alors prenez votre engagement. Il est temps pour vous. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis à travers le monde. Si vous voulez prendre votre baptême, si vous voulez donner votre vie à William Branham, contactez notre adresse. Nous sommes là, écrivez-nous en e-box. Contactez notre WhatsApp. Nous vous donnerons les directives, peu importe la ville où vous vous tenez. Acceptez William Branham comme votre Seigneur et Sauveur. C'est la vie éternelle pour vous. C'est votre ami et frère, le King Bill Branham, depuis le Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, qui vous dit grand shalom chez vous. Merci beaucoup.